Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, c'est le sujet de discussion entre femmes. Coudon, Pamela Anderson, avec maquillage, sans maquillage. Alors, je vous explique un peu le contexte dans le cadre du Met Gala, qui est vraiment la crème de la crème dans le milieu de la mode. Pamela Anderson, qu'on connaît évidemment comme comédienne, comme militante végétarienne, elle s'est présentée du temps de Baywatch, évidemment. Elle s'est présentée au Met sans maquillage et avec une coupe de cheveux, disons, minimaliste. Elle a laissé tomber ses longs cheveux blonds. Et là, beaucoup trop de gens lui tombent sur la tomate en disant « Coudon, elle a donc ben l'air négligée ». Moi, ça me tombe sur les rognons quand on parle des femmes de cette façon-là. J'avais envie d'en parler avec Alexandra Houle, qui est présidente du Réseau féministe québécois. Bonjour Alexandra. Bonjour Sophie. Et Marie-Claude Lortie. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on vient de parler à Sophie Benford, qui est une amie à toi. Décidément, tout est dans tout aujourd'hui. Marie-Claude Lortie, qui est chroniqueuse et rédactrice en chef du journal Le Droit. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie et Alexandra. Marie-Claude, je vais commencer par toi. Quand tu as vu la réaction de certains médias, et là, je vais demander à mon collègue Jean-Philippe Leroux de nous sortir une capture d'écran qui, moi, m'a fait hurler. Certains médias qui ont dit, le Daily Mail Online, donc un journal britannique, a dit « Frumpy Pamela Anderson looks far from Baywatch days at Met Gala ». Donc, Pamela Anderson, très négligée, propose un look très différent des jours où elle était à Baywatch. Comment t'as réagi quand t'as vu ça, Marie-Claude? Ben, j'ai levé les yeux au ciel, là, comme le petit bonhomme emoji, là, c'est absurde, là, parce que moi, en plus, j'aimerais vraiment voir le visage de la personne qui a écrit ça. Exact. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a fait ça sur les réseaux sociaux, qui a mis les photos de profil des hommes qui critiquaient le poids de Selena Gomez. Très et c'était drôle. tous des hommes qui avaient des bonnes joues, des bonnes bédaines, qui étaient absolument pas des canons. Je l'ai vu passer. C'était très drôle. Moi, j'aimerais vraiment voir ça, de quoi ils ont l'air, les gars qui écrivent des trucs comme ça. Pamela Anderson, là, elle est qui elle est. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Puis si elle a le droit d'aller au Met Gala habillée comme ça, ben tant mieux pour elle. Vraiment, moi, je trouve ça complètement débile. En fait, tout ce gala-là, je trouve que c'est rendu complètement débile. Puis maintenant, avec les circonstances qu'on connaît, avec l'inflation, les difficultés économiques, la guerre partout, je trouve que cet événement-là a vraiment raté une occasion de se faire discret. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose d'indécent. J'adore la mode, j'adore ça, j'adore regarder les robes commentées, la créativité, j'adore les musées, j'adore qu'il y ait de la mode dans des musées puis que la communauté artistique, financière, tout ça, appuie les musées, les balles et tout, je crois à tout ça. Mais il y a un temps pour chaque chose. Et cette semaine, moi, j'ai trouvé que ce gala avait quelque chose de complètement, tu sais, en anglais, on dit tone deaf, là, tu sais, quand tu entends pas. Il écoute pas l'époque. Ouais, absolument. C'est ça, tu comprends pas l'époque. C'était raté. Alexandra, une des choses qu'on voit dans ce fameux tweet, donc, où on traite Pamela Anderson de négligée, on fait référence à son époque de Baywatch, qui était à peu près il y a 30 ans. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup aux femmes. On dit, mon Dieu, a plus l'air de ce qu'elle avait l'air avant. Ben oui, les gens vieillissent. Est-ce qu'on reproche plus facilement aux femmes de ne pas avoir l'air de ce qu'elles avaient l'air quand elles avaient 20 ans, Alexandra? Ben oui, je pense que oui, parce qu'écoute, on lui reproche de ne pas ressembler à ce qu'elle avait l'air il y a 30 ans. Il y a 30 ans, là, moi, j'étais un petit enfant, là. Fait que c'est sûr que j'ai pas connu Pamela Anderson dans ce temps-là. Fait que, tu sais, moi, la version de Pamela que j'ai, c'est celle qu'on a. Puis je pense qu'on est beaucoup plus dur avec elle parce que justement, elle vieillit et en plus, elle fait partie de cette nouvelle génération de femmes qui refusent d'avoir plein d'injections, de se refaire faire au complet, tu sais, elle vieillit au naturel. Puis je pense que les gens ont de la misère avec ça, là. Ouais, mais on voit, mais oui, mais le plus absurde, c'est les gens ont aussi de la difficulté avec les femmes qui se font injecter puis c'est ça, oui. Comme Madonna, elle, qui est l'inverse, qui est toujours plus maquillée que jamais et qui était au même bal, elle se fait reprocher de justement d'en faire trop pour avoir l'air jeune, puis de se prendre pour une jeunesse alors qu'elle a 60 quelques années, puis blablabla. Fait que
peu importe ce que les femmes font, là, elles se le font reprocher. Parce que peu importe ce que les femmes font quand elles avancent en âge, c'est qu'elles correspondent plus au fantasme des espèces de vieux bonhommes qui se permettent ces commentaires-là. Mais ça, c'est leur maudit problème, là. C'est pas celui ni de Pamela, ni de Madonna, ni de nous trois, OK? Absolument. Ces gars-là, ben, regarde, qu'ils aillent, je sais pas, je m'en fous de qu'est-ce qu'ils pensent, là. Puis je trouve qu'on devrait leur accorder zéro importance. Zéro importance. En même temps, tu vois, c'est intéressant parce que là, je me tourne vers ma collègue Cybèle Olivier qui a à peu près 22 ans et 3/4, là. L'arrogance de sa jeunesse, comme disait Dalida. Mais tu nous racontais plutôt, Cybèle, qu'il y a des auditeurs à Cube qui, eux, disent, des fois, les gars aussi sont victimes de ça. Sont victimes de critères ou de stéréotypes sur leur apparence. Oui, effectivement. En fait, c'est ce qu'on nous avait dit plus tôt. C'est quelqu'un qui nous disait, des fois, les hommes qui sont chauves, les hommes qui sont bedonnants, tu sais, que les critères peuvent être aussi difficiles envers les hommes. Est-ce que, c'est peut-être pas le sujet du jour, là, tu sais, mettons Yannick. Yannick ici nous a écrit par rapport à Pamela. Il nous dit, Pamela, c'est une légende. Elle a plus rien à prouver à personne. Elle a dominé les magazines Playboy dans les années 90. C'était la femme parfaite. Elle va toujours demeurer jolie. Donc, on voit qu'à ce moment-là, comment ça se fait qu'elle est parfaite et qu'aujourd'hui, juste parce qu'elle vieillit, elle ne l'est plus? On est donc bien difficile envers ça. Est-ce que c'est possible, Marie-Claude et Alexandra, que ce qu'on reproche en fait à Pamela Anderson, c'est qu'elle a tellement été une icône sexuelle que là, en n'étant pas maquillée et en portant une robe qui recouvre complètement son corps et on voit pas sa splendide poitrine, elle n'est plus dans le jeu du sexe, elle n'est plus dans le jeu de la séduction. Puis ça, il y a une maudite gang de gars qui aiment pas ça. Ouais. Je pense que oui. Je pense qu'on n'accepte pas qu'elle fait des choix pour elle-même maintenant. Elle fait plus des choix pour plaire à ses fans masculins. Elle fait plus de choix juste pour... Tu sais, là, maintenant, les choix, elle les fait pour elle à l'âge qu'elle est rendue. Puis elle au type de carrière aussi qu'elle va avoir comme actrice. Tu sais, elle fait plus les rôles comme elle faisait comme avant, là. Je veux dire, elle est dans une phase de sa vie où qu'elle est rendue là. Puis je pense que c'est à nous de l'accepter puis de vivre avec, là. On peut pas toujours vivre dans le souvenir de ce qu'était Pamela Anderson dans le passé. Là, maintenant, Pamela fait enfin des choix pour elle. Acceptons-le. Voilà. Mais Marie-Claude, je suis sûre que tu vas savoir à quoi je fais référence. Martha Stewart, que toi et moi on a connu évidemment parce qu'on a exactement le même âge. Martha Stewart, donc cette femme des magazines et tout son empire, il y a quelques années seulement, alors qu'elle a peut-être 70-80 ans, avait posé de façon très sexy. Puis tout le monde avait salué ça en disant waouh, c'est le fun, même à son âge, elle continue à être dans la séduction puis tout ça, fait que ça, des fois je pense qu'elle a 80 même. Ouais. Oui, puis elle a 80 ans, puis elle fume du pot avec Snoop Doggy Dogg, puis elle conduit des tracteurs pour tondre son gazon, puis elle est vraiment hilarante. Mais elle avait aussi été critiquée, Martha, parce que tout le monde, il y a des gens qui disaient oui, c'est sûr qu'elle peut avoir l'air de ça à 80 ans, avec les moyens qu'elle a, elle peut avoir toutes les injections du monde, tous les liftings du monde, tout le Photoshop du monde, tous les trucs. Et que les femmes, peu importe ce qu'elles font, elles se font toujours reprocher quelque chose quelque part. Alors je pense que la vraie leçon de tout ça, puis c'est la leçon de Pamela Anderson, c'est vraiment de se dire, on s'en fiche, on passe par-dessus, on continue, on s'est fixé cet objectif-là d'être qui on est, puis ça marche d'un point de vue commercial aussi. Moi, il y a une designer de mode que j'adore qui s'appelle Phoebe Philo et qui était un énorme succès dans les années 2000-2010. Puis là, qui a relancé sa propre marque en imposant une esthétique qui était à l'inverse de Dolce & Gabbana ou Versace, très serré, très sexy, avec toutes les courbes là, mises en évidence. Elle, là, c'était comme les gros manteaux, les chaussures, les running shoes qu'on porte tous, là, et toutes, là, c'est elle qui a ramené ça, les gros sacs à main pour pouvoir lancer tout ce dont on a besoin dans une journée. J'adore ça. Puis ça, cet univers-là, ça a marché. Parce que là, les femmes étaient là, enfin! Quelqu'un qui nous écoute. Ben oui. Oui. Je pense que Jean-Philippe a retrouvé ces photos sexy de Martha Stewart. Tu les as, Jean-Philippe? Regarde ça, là. En maillot de bain avec un magnifique chapeau et un décolleté plongeant. Et c'était pour Sports Illustrated.
Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai entendu une partie de l'entrevue que Pamela Anderson a accordée à Emma Chamberlain, qui est là, qui parle à tout le monde de leur look. Et elle dit, moi, j'arrête de porter du maquillage et ma peau s'en porte tellement mieux. Ben donc, oui. plutôt, vous disiez, les filles, que, tu sais, elle le fait pour elle-même. Ben, ça en fait partie. Là, on sait tous que quand on se démaquille le soir, on est-tu bien? On enlève notre brassière, on est-tu bien? Donc, elle le fait pour elle. Puis Moi, j'ai la solution pour toi. Là, Porte pas de brassière. Parce que ces Excuse-moi. actrices-là, Pamela Anderson, là, c'est pas un petit peu de maquillage, là. Non. C'est des tonnes et des tonnes. C'est long, c'est compliqué. C'est 2 heures scotché sur un fauteuil à se faire empiler le fond de teint, là. C'est pas rien. Voilà, il y a Stéphane de Montréal, Ben oui, qu'est-ce qu'il dit? Les gars réagissent, il dit si bol, calmez-vous les boys, regardez son documentaire Pamela, elle explique tout. En tout cas, moi je la trouve très jolie aujourd'hui. C'est vrai que son documentaire est très bon, puis vous avez peut-être entendu plutôt des extraits, on entend Pamela parler avec sa voix and she's talking like that, you know, with the voice. Puis cette voix-là qui fait partie du stigma puis de tous les stéréotypes qui viennent alentour de ces femmes-là de l'époque. Ouais, mais c'est loin d'être une cruche. Et il nous reste-tu comme un petit 30 secondes parce que je veux faire rigoler Marie-Claude et Alexandra parce qu'il y a plusieurs années de ça. Vous l'avez? Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Bon, alors regardez ça les filles et vous aussi qui nous regardez à la télé, puis pour ceux qui nous écoutaient à la radio, ben je vais être obligée de vous le décrire. Il y a quelques années de ça, j'ai fait un documentaire sur le végétarisme et puis Pamela Anderson évidemment est une grande militante de PETA et tout ça pour le végétarisme et je l'ai interviewée à Montréal dans le cadre de ce documentaire-là. Donc on va regarder un petit extrait juste pour dire parce qu'on est grimés toutes les deux, c'est drôle, ma chum Pamela et moi. Pamela Anderson, célèbre actrice hollywoodienne, est elle aussi végétarienne et porte-parole de PETA, une organisation américaine qui milite pour la protection des animaux. Nous l'avons rencontrée lors de son passage à Montréal, où elle faisait la promotion d'une nouvelle campagne de sensibilisation. What do you think are the biggest misconceptions about being a vegetarian? I think that even my mother, was worried about me being vegetarian when I was pregnant. Or I think that because I feel like, oh, you're not getting everything that you need. And I said, Mom, do I look like I'm struggling? Do I look like I have, I don't. J'avais adoré ça parce qu'elle disait, ma mère s'inquiétait pour moi parce qu'elle disait, ben là, si tu deviens végétarienne, tu vas devenir toute maigrichonne. Puis elle avait répondu, ben regarde-moi aller, penses-tu que je suis en train vraiment de disparaître de la surface de la Terre? C'est très drôle, donc elle a en effet cette petite voix, mais c'est loin d'être une cruche, Pamela Anderson. C'est ça qu'il faut retenir. Puis est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, juste être comme on est, puis arrêter de Absolument. se critiquer? Mm-hmm. Puis moi, je pense que les hommes ont intérêt à se faire à l'idée que c'est de ça qu'on a l'air dans la vraie vie. Ben oui. Parce que sinon, ils risquent d'être déçus souvent. Exactement. Marie-Claude, merci beaucoup. Alexandra, merci beaucoup. Merci à vous deux. C'était absolument passionnant. J'ai adoré la discussion. Alexandra Houle, présidente du Réseau féministe québécois. Marie-Claude Lortie, chroniqueuse et rédactrice en chef du journal Le Droit. Merci à vous deux. Merci Sophie. Cube